Notre film commence dans une ferme où vit une femme nommée Isabelle, mère de 3 garçons turbulents, Norman, Mexi et Vincent. Elle a toujours du mal à les gérer à cause de leur comportement indiscipliné. Quant à leur père Édouard depuis 1 an, aucune nouvelle de lui n'était parvenue à la famille, ce qui inquiétait énormément Isabelle. De plus, élever seul ses enfants était difficile, car ils n'obéissaient pas à ses ordres et ne l'aidaient pas à faire le ménage. Isabelle est obligée de travailler toute la journée pour rembourser la dette du tracteur qu'elle utilise. Et un jour, elle a dit à ses filles de se préparer parce que leurs cousins Célia et Serin arrivaient. Mais les garçons ne voulaient pas qu'ils viennent, car ils les considéraient comme trop arrogants. Passons maintenant à Célia et Cyril, qui sont en route vers la ferme avec leur chauffeur. Sur la route, ils sont passés à côté d'une belle et propre ferme, dont la maison ressemblait à un palais. Célia demande au chauffeur si c'est la ferme de leur oncle Édouard, mais il répond que non. Pendant ce temps, la ferme d'Isabelle est dans un état déplorable, car personne ne l'aide à nettoyer, à part l'aîné, Norman, qui s'occupe de récolter les produits et de nourrir les animaux. Isabelle, en retard pour le travail, laisse ses enfants à la maison et part en vitesse. Sur la route, elle croise Phil, l'oncle des enfants, qui lui conseilla de vendre la part d'Édouard dans la ferme pour rembourser sa dette, car lui aussi souhaite vendre sa part. Mais Isabelle refusa catégoriquement, affirmant qu'elle réglerait la dette grâce à son travail et qu'Édouard était toujours en vie et elle ne pouvait donc pas hériter de lui. Elle arriva enfin à son travail, un magasin appartenant à une vieille dame nommée Agi, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer et avait besoin d'aide pour gérer la boutique. Pendant ce temps, Phil croisa 2 femmes, Camilla et Karen, qui lui avaient prêté beaucoup d'argent et attendaient toujours d'être remboursées. Ces 2 femmes étaient connues pour leur cruauté, et elles menacèrent Phil de lui ôter la vie ou de le vendre s'il ne leur rendait pas leur argent rapidement. Pris de panique, Phil chercha une solution pour se sortir de ce pétrin. Il se rendit chez son neveu Norman, qui était en train de récolter les cultures, et lui demanda comment il comptait obtenir de l'argent pour rembourser leurs dettes. Naïvement, Norman lui répondit que sa mère prévoyait de vendre les cochons de la ferme, et que l'argent suffirait à rembourser ce qu'il devait. Phil a alors l'idée de tuer tous les cochons pour qu'il n'ait plus rien à vendre, forçant ainsi Isabelle à vendre la part d'Édouard dans la ferme. Pendant ce temps, les cousins arrivèrent enfin à la ferme. En voyant le désordre et la saleté, Célia refusa de descendre de la voiture et supplia le chauffeur de la ramener chez elle. Son frère lui explique qu'ils ne peuvent pas rentrer car leur mère est très occupée, et que si elle découvre qu'ils n'ont pas écouté ses instructions, elle sera furieuse. Cyril descendit alors et essaya d'imposer son autorité aux enfants d'Isabelle. Mais ceux-ci n'étaient pas impressionnés et commencèrent à se battre avec lui avant de le chasser. À ce moment-là, Célia descend à son tour et ses vêtements se salissent avec de la boue, ce qui la met en colère. Pendant ce temps, Elsa termine son travail et découvre que la commerçante, Aggie, a causé des ennuis en laissant tomber des bouteilles de miel dans les rayons du magasin. Isabelle est obligée de tout nettoyer avant de pouvoir partir. Elle était très en colère, et quand elle voulut ouvrir le placard, il se ferma, et des choses étranges commencèrent à se produire. Elle entendit une voix lui parler et lui dire qu'elle devait faire venir la gouvernante Nanny, car elle était la solution à tous ses problèmes. Elsa eut peur et s'enfuit du magasin. À ce moment-là, Cyril fit le cousin des enfants, fouillait dans la maison et a trouvé un pot de confiture. Il voulait le prendre, mais Norman lui a dit qu'elle avait préparé pour leur père à son retour. Cyril a rétorqué qu'il n'avait aucune nouvelle de leur père depuis 1 an et qu'il était certainement mort. Norman, en colère, a répliqué, et une dispute a éclaté entre eux, jusqu'à ce que le pot de confiture tombe et se brise. Quand Elsa revint à la maison, elle trouva tout en désordre et ses enfants en train de se disputer avec leur cousin. À ce moment-là, on frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle vit une femme un peu étrange, ressemblant à une sorcière. Elle lui dit « Je suis la gouvernante Nanny, et je suis venue pour t'aider. » Elsa ne comprit pas comment elle était arrivée là, car elle ne l'avait ni cherché ni appelé, mais elle l'a accueillie. La nourrice est entrée dans la maison, accompagnée de son corbeau, et étrangement, le corbeau obéissait à ses ordres. Elle monta à l'étage où les enfants semaient la pagaille et leur dit « Arrêtez ce vacarme. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Alors, elle frappa le sol avec son bâton, et aussitôt, tout se retourna contre eux, chacun se mit à se frapper la tête avec ses mains et à se cogner involontairement contre les murs de la maison. Elle leur ordonna alors de s'excuser pour ce qu'ils avaient fait. Terrifiés, ils lui demandèrent d'arrêter. Ils étaient sur le point de jeter les lettres envoyées par leur père au feu, mais la gouvernante intervint et annula le sort qu'elle avait lancé. En un clin d'œil, tout dans la maison redevint comme avant,
comme si rien ne s'était passé. Les enfants ne comprenaient pas comment elle avait pu faire cela. Elle leur dit alors, « Il est maintenant l'heure d'aller dormir, retournez chez vous. » Avant de partir, elle remit à Vincent les lettres de son père pour leur montrer qu'elle n'était pas une mauvaise gouvernante. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, une étrange chose se produisit, la grande tache de naissance sur le visage de Nanny disparut, car les enfants avaient obéi à son tout premier ordre. Ensuite, elle descendit voir Isabelle et lui dit, « Tes enfants doivent apprendre 5 leçons importantes. Je partirai d'ici lorsqu'ils auront appris toutes les leçons, et la première est d'arrêter de faire du bruit. » Mais elle ne lui révéla pas les autres leçons. Puis elle monta voir si les enfants dormaient. Elle trouva Célia et Serine, qui n'avaient pas de place pour dormir, car les 3 autres garçons refusaient de partager leur lit avec eux. Nanny les a punis en frappant le sol avec son bâton, puis un éléphant, une vache et un petit cochon sont entrés et ont partagé leur lit en guise de punition, pour qu'ils obéissent à ses ordres la prochaine fois. Plus tard, elle est sortie se promener dans la ferme et a rencontré Phil, ce qui était sa façon de libérer les cochons de leur étable. Elle lui dit, « Il vaudrait mieux que tu partes d'ici. » Phil fit semblant de partir, l'a laissé entrer dans la maison, puis est revenu ouvrir la porte pour que les cochons s'échappent de la ferme. Le lendemain, lorsque les enfants se sont réveillés, ils ont commencé à réfléchir à un moyen de se débarrasser de cette nourrice et de la chasser de la ferme. Cyril a dit, « Je suis sûr que la nourrice utilise un gaz qui nous fait délirer et imaginer des choses qui n'existent pas. » Mais les autres enfants n'étaient pas convaincus par son idée, car ils avaient entendu une légende racontant qu'il existait une nourrice qui élevait les enfants par la magie. Alors qu'ils s'apprêtaient à prendre leur petit déjeuner, Cyril a mis un masque sur son visage, persuadé de ce qu'il disait. Sa sœur Célia voulait changer de vêtements et commença à fouiller dans l'armoire, mais rien ne lui plaisait. Elle continua à chercher jusqu'à ce qu'elle trouve la robe de mariage d'Isabelle et l'a enfilée. Lorsqu'elle est descendue, Maxi l'a vue et s'est mise en colère, lui demandant de l'enlever immédiatement. Pendant ce temps, Norman est allé vérifier les cochons, mais ils n'étaient plus à leur place. Il s'est précipité pour avertir ses frères et sœurs, qui ont été choqués en entendant la nouvelle, surtout puisque l'acheteur devait venir ce jour-là. Ils sont tous sortis les chercher autour de la ferme. Heureusement, ils les ont retrouvés, mais n'ont pas réussi à les attraper. Alors que les cochons leur échappaient, la gouvernante Nanny est arrivée et les a vus en difficulté. Elle a alors frappé le sol avec son bâton, et soudain, les cochons se sont mis à danser et à faire des acrobaties comme dans un cirque. Ils ont même exécuté un ballet dans l'eau, ce qui a stupéfié tous les enfants. Pendant ce temps, l'acheteur était en route, mais il a croisé Phil, qui lui a dit, pas à peine d'y aller, les cochons se sont échappés. Mais l'acheteur ne se soucia pas de ses paroles et répondit, je veux voir par moi-même. Pendant ce temps, les enfants collaborèrent et tendirent un piège pour attraper les cochons. Ils grimpèrent dans un arbre et utilisant la robe de mariage, attendirent que les cochons passent sous l'arbre pour manger les pommes. Ils jetèrent alors la robe sur eux et réussirent à les capturer. Ainsi, Nanny leur enseigna la deuxième leçon, la coopération. Au même moment, l'acheteur arriva à la ferme et rencontra Isabelle, mais il ne trouva pas les cochons. Peu après, les enfants arrivèrent avec les cochons. L'acheteur fut impressionné par les cochons et décida de les acheter à un prix élevé, surtout lorsqu'il apprit qu'ils pouvaient faire des numéros acrobatiques. Lorsque l'acheteur partit, Célia demanda pardon à Isabelle pour avoir abîmé sa robe. Isabelle lui répondit, « Ce n'est pas grave, je suis contente de l'argent que nous avons gagné. » Pour les récompenser, elle leur a proposé une sortie où ils pourraient acheter des friandises avec l'argent économisé. Tous les enfants étaient ravis et ont ainsi appris une troisième leçon, le sens des responsabilités. Un peu plus tard, Célia a vu la voiture de sa famille arriver à la ferme et s'est réjouie, pensant que sa mère venait lui rendre visite. Mais en ouvrant la porte, elle n'a trouvé que le chauffeur, qui lui a remis une chaussure qu'elle avait oubliée dans la voiture. Elle se sentit très inquiète, croyant que sa mère ne l'aimait pas et l'avait abandonnée à la ferme. Elle monta dans sa chambre, anxieuse. Maxi vint s'asseoir à côté d'elle pour la réconforter. En voyant la chaussure, elle l'admira beaucoup. Célia lui dit, « Prends-la, je n'en ai pas besoin. » Maxi est allé chercher ses meilleurs vêtements et lui est dit de les porter, et c'est ainsi que leur amitié a commencé. Plus tard, nous vîmes Elisa laver sa robe, se remémorant ses souvenirs avec Édouard, qu'elle avait beaucoup manqué, et dont elle n'avait reçu aucune nouvelle. Après quelques jours, les choses se stabilisèrent, et les enfants commencèrent à obéir à leur mère. Un jour, alors qu'ils étaient ensemble dans le parc, ils reçurent une lettre de l'armée leur annonçant que son mari était mort à la guerre. Isabelle fut choquée et ne sut plus quoi dire.
Phil était à ses côtés, essayant de la réconforter. Son fils Norman dit à Cyril, « Je sens que mon père n'est pas mort, cette nouvelle est un mensonge. » Cyril lui répondit que le choc lui faisait dire cela, car il était impossible que l'armée ou la police leur mente. Mais voyant que Norman insistait, il lui dit, « Il y a un moyen de vérifier cette information. Nous devons aller voir Lord Craig, mon père à Londres, car il occupe un haut rang militaire. » Norman a aimé l'idée, mais il n'avait aucun moyen d'y aller. Ils allèrent demander à Nanny de les aider, et elle accepta de les emmener. Elle les transporta dans une calèche magique qui les conduirait rapidement, et ils laissèrent un message aux autres pour leur dire qu'ils partaient à la recherche d'Édouard. Ils marchèrent sur la route et arrivèrent à Londres. Alors qu'ils se promenaient dans la rue, ils trouvèrent un barrage militaire qui les empêchait de passer. Nanny utilisa à nouveau sa magie, souleva le chariot en l'air et réussit à passer. Phil rencontra les sœurs Camilla et Karen, qui lui dirent que le délai qu'il lui avait donné était sur le point d'expirer, ce qui signifiait qu'il le tuerait s'il tardait. Quant à Norman et Cyril, ils arrivèrent au bâtiment militaire où travaillait Gray, mais le garde à la porte les empêcha d'entrer. Cyril lui dit que son père travaillait ici et qu'il voulait lui parler. Mais le garde ne les crut pas et leur dit, « Si vous ne partez pas, je serai obligé de vous faire partir par la force. » La nourrice Nanny, qui avait autrefois été la nourrice de ce garde lorsqu'il était petit, est intervenue et lui a parlé, ce qui leur a ouvert le chemin et les a laissés entrer. De l'autre côté, Phil entra chez Isabelle avec les documents de la ferme et la pressa de vendre sa part de la ferme car son mari était mort. Isabelle était tendue et effrayée et était sur le point de signer l'acte de vente. Soudain, sa fille entra et l'implora de ne pas se précipiter, lui disant « Nous ne sommes pas encore sûrs que papa soit mort. » Quant aux enfants, après être entrés chez le lord, ils furent mal reçus, car dès le début, il s'était opposé au mariage de son frère avec Isabelle. Et il était en colère contre son fils car il avait voyagé en temps de guerre et mis sa vie en danger. Norman prit alors la parole et lui demanda pardon, « C'est moi qui l'ai convaincu de venir, car je voulais vérifier les informations que nous avons reçues affirmant que mon père est mort. » Le lord répondit, « Je ne peux pas vous donner d'informations, car la guerre est pleine de soldats, et il est possible qu'il soit mort. » Furieux, son fils Cyril s'écria, « C'est de l'irresponsabilité de votre part. Vous ne vous souciez même pas de la vie de votre propre frère. » Le lord fut choqué par ces paroles et quitta le bureau. Plus tard, il revint vers eux et dit, « Les nouvelles que vous avez reçues ne sont pas correctes, et il y a des informations selon lesquelles Édouard est toujours en vie et n'est pas mort. » Les enfants furent très heureux et le remercièrent, puis repartirent. Pendant ce temps, Phil continuait à faire pression sur Isabelle, la menaçant de la tuer si elle ne signait pas. Célia commença à crier sur sa nourrice pour qu'elle vienne les sauver. Nanny la sentit de loin, mais elle ne savait pas comment l'aider. À cet instant, elle demanda à Norman de frapper son bâton magique contre le sol. Le petit éléphant qui était chez les enfants sortit et aspira tous les stylos pour que Isabelle ne puisse pas trouver de stylo pour signer. Méfie avait un stylo de rechange et le donna à Isabelle. À ce moment-là, un miracle se produisit, un avion militaire passa au-dessus de la ferme, et lorsque le pilote éternua, il appuya accidentellement sur un bouton, faisant tomber un missile qui atterrit au milieu de la ferme. Par chance, il n'explosa pas. Lorsque les enfants arrivèrent, Norman entra furieux et dit à son oncle, « Sors de notre ferme. » Sa mère ne comprit pas pourquoi il réagissait ainsi, alors il lui expliqua que son oncle avait prévu de leur prendre la ferme et ne les laisser sans abri. Il était un menteur et c'était lui qui avait envoyé la fausse nouvelle annonçant qu'Édouard était mort, alors qu'en réalité, il est toujours en vie. La pauvre Isabelle sentit la vie lui revenir à cette nouvelle et remercia son fils pour son courage. À ce moment, un soldat de l'armée entra et leur dit « Sortez vite de la ferme avant que le missile n'explose. » Isabelle attacha alors Phil dans la maison pour l'empêcher de sortir, tandis qu'elle et les enfants se précipitèrent dehors. Ils trouvèrent le soldat essayant de désactiver le missile, qui était sur le point d'exploser, mais ils ne savaient pas comment faire. C'est alors que Nanny arriva et appela son corbeau, qui s'envola pour couper les fils du missile et avala la patte spéciale responsable de l'explosion, stoppant ainsi le processus. À ce moment-là, les méchants arrivèrent à la ferme et tentèrent d'enlever Phil, mais la gouvernante a fait en sorte que son corbeau crée un puissant courant d'air grâce à cette matière spéciale pour l'explosion. Ce courant d'air repoussa les méchants loin de l'endroit et fit récolter le champ, ce qui rendit tous les enfants heureux de leur accomplissement. C'est alors que toutes les verrues sur le visage de la nounou disparurent, car elle avait accompli sa mission et élevé les enfants correctement, révélant ainsi sa véritable beauté. Après avoir accompli sa mission, elle décida de retourner d'où elle venait.
Lorsque les enfants la virent, ils coururent vers elle pour l'empêcher de partir, car elle leur était devenue chère. Mais sur le chemin, ils virent leur père revenir à la maison, et ils coururent vers lui avec joie, l'embrassant avec bonheur en le voyant. Quant à Nanny, étant une femme magique, elle ne pouvait rester avec eux, car elle n'apparaît que lorsque l'on a besoin d'elle. En les voyant heureux, elle s'éloigna, satisfaite d'avoir accompli sa mission. C'est la deuxième partie du film La Nounou Msefi. J'ai fait un résumé de la première partie, que vous trouverez dans le premier commentaire. Et ici se termine notre film. J'espère que ce résumé vous a plu, et n'oubliez pas de regarder les résumés précédents et de vous abonner pour suivre les prochains. Prenez soin de vous, et à bientôt dans la prochaine vidéo.